troisième partie de comment obtenir son diplôme de paix intérieure. Et oui, donc il y avait 3 parties, là c'est la troisième, et c'est super. Alors, on a vu la partie 1, donc c'est l'acceptation, voilà, les cookies, accepter les cookies. Voilà, accepter. En bouffer plus qu'il en faut, avec Iago, là. Je sais pas. Ah oui, je vais remettre ça, parce que j'ai envie de le voir. Là. Tiens, prends ça, accepte, mange tes cookies. Voilà. Et puis ensuite, on avait le lâcher prise, donc deuxième pilier, ok, ici, lâcher prise, voilà, être à voir, machin. Et puis, en troisième, bah alors il n'y a rien. Bon, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, ici, je vais refaire. Donc, on a, ici, c'est acceptation. Acceptation, ok. En 2, on a lâcher prise. Ce qui peut être comment dire, associé. J'ai l'impression que voilà, on peut associer d'un côté ces deux concepts, mais bon, j'ai préféré diviser en deux parce que je pense qu'il y a quand même des différences. Voilà. Et après, ça peut parler à d'autres plus facilement. Ok. Et en troisième, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça tient en 3 lettres, c'est la foi. Ok. Donc, on a ce triangle-là, acceptation, lâcher prise, foi. Et donc, en fait, ils sont interdépendants, ils sont connectés. Voilà. Accepter, on va accepter une réalité. Par conséquent, on va lâcher prise puisqu'en fait, on n'a pas de contrôle sur cette réalité. Donc en fait, c'est lâcher, il n'y a plus de contrôle, let go en fait. Letting go en fait, il y a beaucoup de livres qui s'appellent voilà, let go, machin, ok. Acceptation, lâcher prise et la foi. Alors la foi justement, c'est un peu le ciment en fait qui va permettre de fixer ça. La foi, c'est une confiance dans les systèmes, dans les lois de l'univers. Je pense que c'est ça en fait. C'est une confiance dans les lois de l'univers. Les lois de l'univers, ouais, c'est grand, c'est vaste. Enfin, les lois invisibles. C'est pas du tout la religion. Enfin, moi, je crois que ça n'a rien à voir. Avoir la foi, c'est bien plus fort. Parce qu'en fait, on a la foi en soi et qui est égale quelque chose d'invisible, en fait. Donc c'est très difficile de croire en l'invisible. Même pour les religieux. C'est ça qui est triste et qui est tragique, en fait. C'est que même les religieux, se disant, voilà, enfin, il y en a beaucoup, ils ont besoin d'aller à l'église, ils ont besoin de se laver les pieds, ils ont besoin de faire des trucs, faire des gris-gris, ils ont besoin de chapelets, ils ont besoin d'icônes, ils ont besoin d'encens, ils ont besoin de ci et de ça. Donc ça aide, hein, encore une fois, ça aide, mais c'est des outils. Avoir foi en l'invisible, qui est tout le temps là, partout, même sans gris-gris, même sans petit bracelet qui, soi-disant, a des pouvoirs magiques, il est là. Et il faut avoir foi en ça, quoi. Quand on est dans la 3D et qu'on est habitué à avoir cause-effet classique, quoi, c'est compliqué d'avoir la foi en l'invisible. J'ai travaillé dur, donc j'ai eu mon diplôme. Ok, bon, là on parle de diplôme intérieur, mais facile, easy, cause-effet. Bon, il n'y a pas de difficulté, c'est tout logique. J'ai travaillé dur, donc j'ai gagné de l'argent. En fait, c'est des conneries parce que on voit bien que au bout d'un moment, oui, on travaille plus, souvent on gagne plus d'argent. Mais ça ne nous rend pas pour autant heureux. En fait, la cause est intérieure. Ici, on a tendance à dire cause extérieure, effet intérieur, c'est-à-dire je suis content, j'ai de l'argent. Ok, argent, donc ça me rend heureux. En fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc c'est difficile d'avoir la foi parce qu'en fait il faut inverser cette cause à effet. Et donc là on est dans le matériel, 3D, pas de problème. Souvent la cause à effet fonctionne plutôt bien. Mais arrive un moment où en fait nos questionnements sont plus profonds et on n'est toujours pas bien. On a une nouvelle voiture, on a une famille, ça fonctionne, mais il y a des trucs qui vont pas, on se sent pas bien. Je gagne de l'argent mais je suis pas bien. Il y a quelque chose. On sait pas, on n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est là en fait où ça va inverser. C'est-à-dire que là on va comprendre que la cause c'est l'intérieur et l'effet va être extérieur. En fait il y a vraiment cet aller-retour sur l'extérieur à l'intérieur. J'avais parlé d'injonction extérieure mais message intérieur. Il y a plein de trucs comme ça, c'est très intéressant. Et avant c'était du miroir, moi je trouve que c'est un concept essentiel pour comprendre ce qui se passe autour de nous et mettre du sens en fait sur tout ça qui n'a pas de sens. A priori si on l'analyse sous le spectre de la 3D, cause et effet, je comprends pas, je médite, il se passe rien, je comprends pas, je travaille mais je gagne pas plus, je galère toujours, je comprends pas, je fais ci, ça marche pas, je comprends pas, j'ai pris des cours de ci, de ça, j'arrive toujours pas à trouver l'âme sœur, blablabla, etc. Donc en fait, il faut avoir la foi, et la foi, ça se cultive. En fait, il faut déjà arrêter de croire à ça, parce qu'on peut pas, en fait, comment dire, il faut savoir que ça existe, mais c'est dans la 3D seulement. Et qu'il y a des choses qu'on cherche à résoudre, mais c'est des choses intérieures, c'est des ressentis. Donc je comprends pas, j'ai de l'argent, mais je me sens toujours pas libre. Enfin, je comprends pas, je voyage, je me sens toujours emprisonné partout où je vais. Il y a des trucs comme ça, en fait. Donc
c'est pas que ça ne fonctionne pas les causes à effet, hein. Par exemple, moi j'ai un stylo, j'écris, oh ça marche, cause effet, bon ok, il n'y a pas de problème. Mais à quel pourcentage vraiment est-ce que ça existe, cette cause et cet effet? C'est juste dans la 3D. Dans la 3D, oui, il y a un objet qui en touche un autre, ça fait du bruit. Je tape des mains, oui, ok, il y a cause et effet. Mais à l'intérieur, ça se passe pas vraiment comme ça. Et je pense bah, le monde, il est fait sur l'invisible, hein, quand même. Donc c'est beaucoup plus vaste et profond. Donc c'est beaucoup plus difficile à voir. Donc première étape, limiter en fait cette importance. Donc limiter la croyance en tout cas, fois 3D en fait, c'est ça un truc. Exemple, Covid, coco, vide. Enfin, en fait moi j'ai des symptômes différents, tout le monde avait des symptômes différents en fait, c'est ça le truc. Et c'est ça qui est en fait qui est incroyable. Je digresse un peu, mais c'est là où on voit que le monde il est fait pour nous, que c'est un message personnel qui nous a adressé. Il y a un très bon film qui s'appelle Interstate, c'est quel numéro? 60, peut-être 61, je sais plus. 63, 68, je sais plus. C'est un film américain avec Gary Oldman, je crois. Interstate. Bref, voilà. En fait, tous les signes extérieurs, ils sont faits pour nous, puisqu'on le voit à travers nous. Enfin, et c'est nous qui voyons ça. Comme l'acceptation. Moi, je vois les trucs des cookies, accepter. Je fais, bon, ok. Il y a une acceptation quelque part, là, je veux dire. Donc, limiter fois 3D. Deuxième chose, augmenter la foi intérieure. En fait, la visibilité. Fois, alors, je sais pas comment on peut dire 4D, je sais pas, en tout cas, invisible. Donc, ouais, si, ça me revient. Je vais revenir ici. En fait, limiter la fois 3D, c'est se dire que, ah oui, les vaccins sont efficaces à 30%, machin. Enfin, voilà, des données scientifiques. La science, en fait. La science, mais pas la science quantique, hein, parce que, voilà, attention, la plupart de la science, justement, elle est très personnelle, la science, en fait. C'est qu'en fait, on vibre quelque chose d'unique. Donc, en fait, on nous a dit de pas manger du gingembre ou du curcuma, je sais pas quoi. Mais en fait, moi, ça me fait rien, blablabla. Je mange du McDonald's 3 fois par semaine, je suis pas malade. Enfin, voilà, c'est ce genre de trucs, en fait. Où, en fait, on écoute ou on n'écoute pas les docteurs. Où il y a 10 000 personnes qui ont écouté tel docteur, qui ont fait ça. Mais en fait, il y en a 1000 pour qui ça marche pas, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment de la science? Ouais, ça, il y a un pourcentage certain, mais en fait, il y a 10% où... Alors, qu'est-ce qui se passe ces 10%? Explique-moi, pourquoi ça n'a pas marché, quoi? C'est la science est exacte? Ben non, justement. C'est une partie, c'est juste une partie de la réalité. Donc moi personnellement, je vois ça un peu comme, ici c'est 80% de l'invisible, et en fait il y a une espèce de noyau ici qu'on appelle la science, avec les données, etc. Voilà, c'est juste autour, et c'est une très fine membrane, et du coup on est aveuglé par ça, voilà, c'est une couleur, au moins on le définit, mais ça c'est très... c'est un trou noir, voilà, une espèce de trou noir, donc on se dit, ouais, je comprends rien. Voilà. Donc, première étape, limiter la foi dans la 3D. Deuxième étape, augmenter la foi visible. Et en fait, c'est avec la foi qu'on peut lâcher prise. Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas lâcher prise. Avoir la foi, c'est des concepts qui sont liés. Avoir la foi, ça permet de lâcher prise. Lâcher prise, on ne peut pas le faire sans la foi, en fait. Parce que si on lâche prise sans avoir la foi, on va avoir des doutes. Et si on a des doutes, on n'est pas sûr, etc. Donc, en fait, il y a moins de chances de réussite. C'est la confiance en soi, la visualisation, peu importe. Et voilà, c'est connecté. Tout ça est connecté. Voilà. Moi, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est la partie 3. J'ai parlé de l'acceptation ici. Pour résumer, le lâcher prise et la foi. C'est les 3 matières à maîtriser pour réussir son diplôme de paix intérieure. Voilà. J'espère que c'est clair. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je te dis à la prochaine fois.